Coucou les amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour les personnes qui souhaitent avoir une visibilité plus personnalisée, vous avez sous la vidéo le lien direct du site internet avec la page de réservation. On va commencer comme les mois précédents par aller voir votre carte ombre. Donc ce sont les défis, les challenges, ce à quoi vous allez devoir peut-être faire face sur ce mois de juin et également un point d'attention particulière ici pour vous. Alors on a la carte du monde qui est ressortie. Donc le monde qui est une carte de satisfaction, qui est une carte de réussite et de triomphe, mais lorsqu'elle est aspectée comme ça en carte ombre, ça peut révéler plusieurs choses. Alors ça peut révéler le peur peut-être d'une grande liberté, ça peut être même hésiter parfois à prendre sa liberté, ça peut être quelque chose qui est presque parfait, c'est-à-dire que vous touchez ici du doigt quelque chose, mais il manque encore un petit élément. Et puis ça peut être également un délai dans la réussite d'un projet, dans cette notion de victoire. Pour certains d'entre vous également, ça peut être le fait d'avoir du mal à y croire, quelque chose de super beau qui vous arrive, et puis finalement on a du mal à prendre conscience ou à prendre toute la mesure de cette victoire. Ok, on va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière. Ce sur quoi vous allez pouvoir compter, vos atouts, vos forces pour ce mois de juin. Waouh! Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est des vœux qui se réalisent, c'est des idéaux qui se concrétisent. C'est la satisfaction ici, clairement. Vous ne manquez de rien, vous n'avez plus besoin de rien. Il y a cette notion, voilà, comme je vous l'ai dit, de vœux réalisés, de plénitude. Vous pouvez être fier de vous, de ce que vous avez accompli, parce que oui, ici, il y a réellement un accomplissement personnel, une réussite ici qui est individuelle. Donc on a cette notion de récompense, on a cette notion de pouvoir se féliciter, le plaisir d'avoir accompli quelque chose, qui vient d'ailleurs travailler aussi sur l'estime de soi, parce que bien évidemment, il y a un regain par rapport à ça. Donc soyez content ici de cette situation qui vous arrive parce que vous n'avez besoin de rien d'autre. Donc en négatif, là, ce monde qui est un petit négatif, c'est que parfois on a plein de choses qui nous arrivent, on a une situation voilà, où on a quelque chose d'accompli, on a quelque chose qui est abouti, mais on peut avoir tendance à se dire oui, mais il manque encore quelque chose, oui, c'est pas encore assez suffisant. Là, on vous dit tout simplement, les amis Scorpions, vous pouvez quand même vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, ici, il s'agit du tarot manga moderne. C'est un nouveau tarot que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps. J'ai craqué sur les illustrations qui sont très jolies. Et donc, du coup, si vous voulez le retrouver, comme d'habitude, sous chaque vidéo, je vous mets les liens des jeux que j'utilise. Comme ça, vous pouvez, vous, de votre côté, s'il vous intéresse, les retrouver très facilement. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se présage pour vous, les amis Scorpions. Je suis très curieuse. Que va-t-il ressortir ? Ok, bon. Alors ici, on a quelque chose qui est de l'ordre d'un petit flou quand même, notamment dans le domaine peut-être émotionnel, dans le domaine peut-être sentimental. On voit que vous êtes dans la maîtrise ici, vous gérez vos émotions, vous gérez vos sentiments. Il peut y avoir d'ailleurs avec l'as d'épée une nouvelle manière d'aborder ce domaine-là. On peut nous parler d'ailleurs d'une maturité ici émotionnelle. Et alors, encore une fois, je pense que c'est pas grand-chose, mais il peut y avoir dans une relation, dans un couple ici, à un moment donné, une hésitation parce que vous pouvez peut-être trouver que votre partenaire est un petit peu immature. Le valet de coupe, ça peut nous parler de ça, l'immaturité. Du coup, une personne qui est peut-être un petit peu irréfléchie, on peut avoir ce côté un petit peu naïf d'ailleurs qui ressort ici, ou même rêveur, d'accord ? Mais quelqu'un voilà, qui est dans
la rêverie, qui n'a pas forcément les mêmes aspirations ou la même manière de voir les choses. Alors que vous, ce que vous attendez ici, c'est quelqu'un qui assume sa position, qui assume ses sentiments, qui est assis sur le même trône que vous. Vous voyez, ce valet de coupe, du coup, il n'est pas encore à ce stade-là, il n'est pas encore à ce niveau-là. Donc ici, vous êtes un petit peu ballotté, vous êtes dans une indécision, vous avez peut-être l'impression de devoir faire à la place de l'autre aussi, ou de devoir prendre une partie, entre guillemets, de ce pouvoir, je mets entre guillemets, dans la relation et dans le couple. Et donc là, ça peut peut-être vous poser question et apporter une certaine confusion. On a la lune qui est là également, hein, donc on retrouve cette notion de confusion qui est présente. Pour d'autres personnes, ici, on peut avoir, entre guillemets, deux autres personnes en face de vous. Alors, vous êtes une femme, vous allez avoir en face de vous deux hommes. Vous êtes un homme, vous allez avoir en face de vous deux femmes. Des personnes peut-être qui sont complètement opposées l'une à l'autre. D'où ici peut-être vous avez des sueurs froides parce que du coup il va falloir peut-être que vous choisissiez, que vous vous positionnez, et c'est pas une chose facile parce que chacun va avoir des qualités qui vous parlent, mais chacun va aussi avoir des défauts. C'est normal puisque la perfection n'existe pas. On a le 3 d'épée qui est présent, donc vous, il y a quelque chose qui vous gêne ici, je le sens plus voilà comme une gêne que comme véritablement une énorme blessure. On l'a vu, c'est ce côté jeunesse. Ça peut être aussi lié effectivement à une différence d'âge par exemple. Ces deux personnes, ça peut être deux personnes qui existent, qui sont physiques, mais ça peut être aussi une personne qui existe et un autre qui va correspondre plutôt à un idéal que vous avez en tête. On a également cette notion de trouver l'équilibre entre quelque chose qui peut être en lien plus avec un côté fougueux et un côté raisonnable. On a également ici ce roi de bâton qui lui va être dans la maîtrise, dans quelque chose qui va être voilà plus terre à terre, et puis on a ce roi de coupe qui lui va être plus dans la sensibilité, dans l'émotionnel. Peut-être que vous avez aussi devant vous un partenaire ou une personne qui est plutôt dans une notion d'attente, quelqu'un qui attend que ça vienne, qui se retient peut-être aussi pour pouvoir agir, qui ne s'autorise pas à agir par soi-même en tout cas. Et c'est peut-être vous ici qui êtes le moteur de la relation. C'est peut-être quelque chose qui pèse sur ce mois de juin. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Alors, bien évidemment, sur ce tirage, il y a des choses à relativiser parce que ces énergies ici, elles sont très belles. Hein, donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une épine dans le pied, hein, là, ici. Hein. Allez, avec les 77. Bon. Oui. Mais qu'allez-vous faire ? Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on ressent ici pour vous la notion de manque. Le manque pour pouvoir peut-être ici entreprendre quelque chose de positif pour vous. D'ailleurs, c'est pas forcément lié au couple, hein. C'est peut-être parce que vous avez un projet en tête, vous avez envie de le mettre en place, mais peut-être que vous vous sentez pas suivi, soutenu, ou voilà, peu importe. On a quelque chose qui normalement peut-être est censé se faire à deux, et on sent qu'il y a un manque ici quelque part pour pouvoir faire bouger les choses, les faire avancer, entreprendre. Ce que l'on vous dit ici, c'est que la chance, cette notion de trouver une issue, une solution ici, c'est vous, hein, ça c'est la carte qui vous représente vous, c'est vous qui pouvez faire bouger les choses. En plein milieu de votre tirage, on a ce coup de pouce, cette opportunité ici qui est présente et qui arrive vraiment comme une clé, un appui, un soutien, une aide qui va vous permettre de pouvoir trouver une issue à cette situation. Notamment ici sur le fait de se rapprocher dans une union, dans une collaboration. Alors soit ici on peut avoir pour cette notion de long terme, soit ici on peut avoir une relation, une collaboration qui était un petit peu
platonique, hein. On a vraiment cette notion ici peut-être de linéaire, de stagnation. Et donc là, vous trouvez une issue, une solution pour pouvoir justement vous rapprocher et pour pouvoir maintenant de nouveau entreprendre positivement, parce que ça c'est quelque chose qui vous manquait. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle Libération de l'âme. Ce qui ressort. Ok. Ok. Alors, ici, c'est intéressant parce qu'on commence par justement votre posture, vos croyances d'ailleurs liées au mental ici, et on a une notion de déprogrammation. Donc, il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui évolue dans votre manière de voir les choses, dans vos croyances tout simplement. Et ça va venir impacter tout de suite ici votre capacité de passer à l'action. Ça va vous permettre de travailler justement sur votre propre rayonnement personnel en fait avec ce chakra du plexus solaire, et puis aussi sur le partage des valeurs. Il y a ici une ressource que vous avez à l'intérieur de vous et qui demande tout simplement à être exploitée. Vous avez la clé pour pouvoir ici ouvrir ce coffre, ce trésor qui va vous libérer justement cet apprentissage qui peut être d'une grande valeur, de nouveaux outils aussi peut-être potentiellement pour pouvoir avancer ici sur un futur plus lointain en direction d'un but bien défini, et tout simplement en utilisant aussi vos propres ressources, vos compétences, vos talents. Donc on a ici un chemin qui s'ouvre devant vous. On vous parle de l'Odyssée, on est vraiment sur quelque chose qui se trace au fur et à mesure, mais qui est vraiment sur une projection d'un futur plutôt lointain ici, hein. C'est un long voyage, ça fait partie de ce long voyage sur lequel vous êtes. Même s'il y a des doutes, même s'il y a des questionnements, hein, cette notion, voilà, un petit peu de confusion, de flou, ça vient ici de votre passé. En fait, tant que les choses restent enfermées, cadenassé, ce doute persiste. Mais là, vous avez la clé pour pouvoir justement aller ouvrir, aller chercher des réponses. Et ça va vous permettre ici de faire un travail qui est aussi bien utile pour vous, mais que pour les autres, parce qu'a priori ici, il y a cette notion de pouvoir partager, exploiter en fait ce que vous avez compris pour pouvoir le partager avec les autres. On passe ici de quelque chose où on se pose des questions, on est dans le flou, à une clarté d'esprit. Voir les choses dans leur réalité, avoir une vision claire. On a le chakra frontal, hein, le troisième œil, qui peut nous parler ici aussi de sixième sens, de clairvoyance, de ressentir les choses, de voir les choses. Et derrière, ça permet, d'ailleurs c'est très joli, on commence avec un triangle ici, qui est à peine tracé d'ailleurs, et il est de nouveau là, et là on voit qu'il est beaucoup plus présent, prédominant, qui vous permet justement de transformer. C'est une étape de transformation qui va vous permettre de pouvoir vous élever en fait tout simplement. On va aller voir, alors on était déjà beaucoup dans le domaine affectif et sentimental, mais on va continuer, voir quels sont les messages qui ressortent ici pour vous. Les amis scorpions, du coup je me pose la question, est-ce que ce 9 de coupe vous l'avez déjà? Est-ce que c'est l'objectif que vous souhaitez atteindre? Ok, bon, alors je ne m'attendais pas à ça forcément. C'est un nouvel oracle aussi que vous allez pouvoir retrouver, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sous la vidéo pour pouvoir le retrouver si vous le souhaitez. C'est vrai qu'on a ici des cartes avec des polarités
négatives ou positives qui sont indiquées. Et c'est vrai que ce sont des cartes qui sont très fortes, hein, donc on n'y va pas avec le dos de la cuillère ici. On vous parle de séparation. C'est une séparation qui peut être physique, hein, effectivement. On se sépare d'un partenaire, on clôture ici une séparation. Mais ça peut être aussi une séparation dans le sens on se détache des cordes, on se détache de certains schémas qui pouvaient être présents. Ça peut être aussi tout simplement travailler sur une blessure. Ce qui est important ici, c'est la communication dans le couple. Parce que là, c'est un peu quelque chose qui, à un moment donné, peut vous faire un petit peu vriller ou perdre la tête parce que il peut y avoir des peurs, des craintes qui sont présentes. Alors encore une fois, hein, attention, c'est pas forcément la réalité. Je vais vraiment vous faire le topo sur les deux situations. On commence avec cette notion de on se sépare parce qu'effectivement ici, de toute manière dans le couple, il y avait quelque chose qui s'était éteint. Il n'y avait plus d'échange, il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus de relation finalement entre voilà, deux individus. Et puis en plus de ça, il y avait certainement une tierce personne, hein, puisque là ici on a cette notion de trahison qui est là et voilà, sur la carte on a deux personnes qui partent ensemble pendant qu'une autre reste ici déçue, triste, elle se sent tout simplement trahie par la situation, donc elle subit la situation. Donc effectivement ça peut être la conséquence ici d'un couple qui de toute manière avait déjà perdu la flamme ici auparavant et la conséquence est que l'un des partenaires parte pour peut-être potentiellement ici une autre personne et qu'il y a quelqu'un qui reste sur le carreau. Et donc cette notion de folie, c'est tout simplement peut-être que vous avez l'impression de perdre le contrôle ici sur la situation. Potentiellement, ça peut être vous ici qui partez avec quelqu'un d'autre, puisque derrière on a un nouveau démarrage, une nouvelle relation qui débute. Hein, je remonte un petit peu les cartes. Hop, l'amour, le début, les commencements, la flèche de Cupidon qui est venue vous toucher. On est vraiment sur quelque chose qui démarre parce que, bon, alors, a priori ici, vous n'avez pas encore consommé, d'accord ? Bon, ça, c'était le premier cas où effectivement, les choses se concrétisent. Deuxième cas, ça peut être justement, peu importe, par rapport à votre passé, une peur ici qui est que la personne en face parte ou que vous ayez effectivement l'envie de partir pour quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est une zone ici, j'ai envie de dire, de danger dans le couple et dans la relation. Cette problématique liée peut-être aussi voilà, à la jalousie, une difficulté à pouvoir échanger, communiquer sur cette problématique qui vient grignoter ici le couple et la relation. Maintenant, ce que l'on voit, et ça c'est hyper intéressant, c'est que cette zone ici, on va dire de danger qui est dans votre tête, c'est une question ici de peur, de mental, vous arrivez à faire ce travail justement de pouvoir couper ici avec cette peur. Le fait de couper avec cette peur, on a ici cette notion de pouvoir de nouveau profiter du couple et de la relation de manière beaucoup plus posée, de manière beaucoup plus saine. On a cette notion d'abstinence, entre guillemets, de l'appel de la chair, notamment via une tierce personne, pour ici se recentrer sur le couple, sur l'amour, sur la romance. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Hop. Alors, on est toujours sur le domaine sentimental. Ok. Ouais, il peut y avoir une période un peu où vous avez l'envie de vous mettre à l'écart, de vous mettre au vert, de prendre du repos, de vous retrouver seul aussi, pour pouvoir observer la situation, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir souffler. Ouais. Ok.
On voit tout le travail que vous faites ici à titre personnel de votre côté pour votre domaine de vie sentimentale. On voit ici que vous êtes en train de travailler, j'ai presque envie de dire de manière acharnée, parce que le 8 de denier, on est vraiment dans cette notion de on y va quoi, on compte pas ses heures, on y met le temps, on y met l'énergie nécessaire. Et là, vous êtes en train de travailler justement pour pouvoir améliorer très nettement une situation, pour pouvoir justement être dans cet espace de prospérité, de sérénité, de sécurité qui va derrière vous permettre de pouvoir tout simplement profiter. On est sur le 9 de denier, on est sur aussi une notion de pouvoir être récompensé par rapport à un accomplissement. Donc pour l'instant, on bosse dessus. On a cet objectif en vue, on y travaille pour aller dans cette direction-là. Comment vous y travaillez? En prenant du temps pour vous. Alors, le 4 d'épée, ça me fait aussi toujours penser à cette notion d'état de conscience modifié. Donc, il peut y avoir effectivement aussi un travail sur soi via, je sais pas, de l'hypnose, via de la méditation, etc. pour vous permettre justement d'avoir... Alors ici, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a la carte de l'étoile. On regarde ici, à la longue vue, quels sont les blocages, qu'est-ce qui bloque, pour permettre justement d'avoir un nouveau regard, une nouvelle vision. Et vous y arrivez. On a l'as d'épée ici qui est là, donc qui vous amène une nouvelle idée, une nouvelle manière de voir les choses, un nouvel état d'esprit. Et c'est quelque chose qui va être transformateur. On a d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a une seule coupe sur le domaine sentimental. Le reste, c'est de l'épée, du denier, pas mal d'épées, ouais. Et un bâton ici sur la fin. Ok. Donc, du coup, on est vraiment sur cette capacité à pouvoir changer sa vision des choses, voir les choses de manière éclairée, juste. Et on nous parle avec le cavalier d'épée justement de rapidité dans une transformation, dans un changement. Il peut y avoir une prise de décision ici également radicale et rapide. La mort, la carte de la mort, effectivement, c'est des cycles qui se clôturent. Donc ça peut être effectivement une séparation qui se met en place, mais ça peut être votre manière de vivre votre histoire qui va changer ici de manière radicale avec, en tout cas ici, une nouvelle ouverture. Ouverture de cœur, en transmettant ici tout simplement ses émotions, ses sentiments, que ce soit avec votre partenaire ou avec une nouvelle personne, ici clairement, vous êtes porté sur l'avenir. Vous êtes en train de vous projeter sur l'avenir et il y a bien quelqu'un ici qui vous accompagne. Ok. Bon, on va aller voir les petits messages des guides qui pourront certainement nous donner des éclaircissements supplémentaires, notamment avec l'oracle Astrokif. Ah oui, la fin et les commencements. Ok. Ah, magnifique, ok. Vous travaillez sur vos émotions à fond. Et on a la réussite ici. Ok. Donc ici, je vous disais, on a cette notion de fin, de commencement. Et en fait, quelque part, là, il semblerait vraiment que vous ayez grandi, que votre âme s'est nourrie et qu'elle peut passer à un stade supérieur. C'est le moment justement idéal pour changer ce que vous avez envie de changer ici aussi dans votre vie et quel que soit le domaine. Vous pouvez peut-être ici recevoir également un héritage. On a une notion d'argent qui vient de la part de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi lié à des projets. On a l'argent, l'immobilier, l'investissement tout simplement qui sont présents. Tout ça sous le signe de la protection céleste ici. La carte du ciel, c'est exactement la même énergie que la carte bleue dans le Béline. C'est-à-dire que c'est la protection positive sur tous les domaines de votre vie. Elle est là pour vous apporter la paix. Elle est là pour vous apporter l'équilibre. Je dis vous parce que ici en fait on a la carte, alors l'étoile de la femme, c'est la carte qui va représenter le consultant dans une séance. Donc là en l'occurrence vous qui regardez cette vidéo. On voit que vous arrivez à avoir aussi une clarté sur vos émotions. Vous pouvez avoir ici confiance en vos ressentis parce que votre cœur il est là pour vous indiquer justement la voie à suivre. Donc ne cherchez pas, obéissez-lui, même si
parfois autour de vous, il y a peut-être des situations, des éléments qui vous invitent à faire le contraire. Cette carte, elle peut également symboliser d'autres choses, hein. On parle également de la médiumnité, de la capacité de pouvoir ici faire des rêves prémonitoires, d'une intuition ici qui se développe, qui peut être de plus en plus forte. En tout cas, il y a un grand succès. Je pense très clairement que vous faites ce boulot, comme on a vu tout à l'heure, de pouvoir travailler sur vos ressentis émotionnels, sur justement apprendre à gérer vos émotions. Cette maturité émotionnelle, vous l'avez. Ensuite, on nous parle ici, alors la maison 2, c'est la maison des possessions, de ce que vous avez. Donc c'est le côté effectivement l'argent, l'immobilier. Par rapport à ça, on vous dit d'agir de manière intelligente, habile, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion, peut-être parfois même un peu stratégique. Et puis derrière, on a le scorpion qui peut nous parler de secrets aussi. Donc réfléchir de manière intelligente sans forcément dévoiler son jeu. Alors cela, parce que c'est votre carte ici, hein, le scorpion peut concerner une personne qui peut être du signe du Gémeaux, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi tout simplement travailler dans l'ombre entre guillemets pour pouvoir justement donner une possibilité de réussite à un projet. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin un autre message des guides. Alors je suis en train de voir d'ailleurs que je ne vous ai pas fait le petit message des fées. On va faire ça tout de suite. Petit message des fées pour vous les amis scorpions, pour ce mois de juin. Hop, elle est là. La fée Margot, je suis la fée Margot. La générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Hein, donc vous y êtes, vous y allez. Il y a certainement de belles synchronicités justement qui se mettent en place, de belles opportunités pour vous permettre de poursuivre et de continuer le chemin dans cette direction. On regarde un autre petit message des guides ici pour vous. Qu'est-ce qui va être sur le domaine émotionnel? Il y a des chances, il y a des chances. Puisque ça a été quand même une grosse partie de votre tirage. Eh ben non, on est sur la pensée. On a l'as de la pensée. On vous dit ici, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui vous sont impliquées, qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les éventuels petits changements de dernière minute qui finalement ne peuvent qu'être bénéfiques ici également pour vous. On va aller voir d'ailleurs quel est votre pouvoir personnel, les amis scorpions, pour ce mois de juin. Celui sur lequel vous allez pouvoir tout miser. On a cette notion de se libérer du superflu. Ok, alors qu'est-ce que l'on vous dit avec cette carte? Il faut se libérer régulièrement du superflu, que ce soit en tondant la pelouse ou en sortant les poubelles. On ne peut pas porter tout le temps tous nos bagages. Parfois, c'est d'une bonne crise de larmes dont on a besoin. D'autres fois, c'est de couper les ponts avec de mauvaises fréquentations. Il n'y a rien de plus normal que de grandir et de vouloir passer à autre chose. Notamment ici, à une nouvelle phase. Vous libérer de ces choses dépassées. Voilà votre pouvoir personnel. Combien de fois nous accrochons-nous à des choses ou à des personnes qui font plus de mal que de bien. Si un sujet ici vous tracasse aujourd'hui, tirez un trait dessus. L'inquiétude ne fait que peser d'un poids inutile sur votre vie. Vous êtes-vous déjà senti mieux après avoir pleuré? Le fait d'évacuer ces mauvaises ondes, réfléchissez-y, vous aide justement à vous libérer de ce poids. Ça peut être d'ailleurs par l'écriture également. Lorsque vous prenez le temps ici de penser à ce qui vous tracasse vraiment, eh ben, vous parvenez aussi mieux à identifier la véritable source de votre inquiétude et finalement, une fois le problème réglé, acceptez tout simplement de tourner la page et vous vous en remettrez. Ne focalisez pas dessus, passez à autre chose. Voilà en somme ici le message pour vous, les amis scorpions, pour ce mois de juin 2024. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!